colo. It's un colo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. It's un colo. It's un colo. 1, 2. 1, 2. It's un colo. It's un colo. I wrote an article in English about this video, so my English viewers, you can head on to the blog if the subtitles here are not good enough. The article is in English, daughterofthemosthigh.com. It will be out tomorrow, Monday. The link will be in the description box and it's on all my platforms anyways. Let's get to the video. Bonjour prince et princesse, Davina Pearl here. Bienvenue sur ma chaîne, re-bienvenue à vous qui êtes déjà abonnés. Si vous êtes là pour la première fois, mon nom est Davina Pearl, je suis blogueuse, youtubeuse chrétienne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur Instagram, davina.pearl et aussi dotmh.official. Sur Twitter, Davina DOTMH, sur Facebook, Daughter of the Most High et le blog daughterofthemosthigh.com. Rentrons dans le vif du sujet. J'ai été absente encore de YouTube pour un moment. Je vais pas rentrer là-dedans, commencer à expliquer why, how, bla 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 bla. Bref, c'était pas pour des mauvaises raisons, pour quoi que ce soit. C'est juste que parfois, tu as besoin de time off. But I am back, je suis de retour and I will be keeping up. Alors aujourd'hui, je voulais juste revenir avec un petit témoignage. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime vraiment beaucoup les témoignages. J'accorde une énorme importance aux témoignages. Je veux dire, quand on reçoit le Saint-Esprit, on est témoin de Christ. Et je pense que le témoignage, c'est une force, c'est une puissance. La Bible dit dans Apocalypse 11, 12 ou 12, 11... Je mettrai la bonne affaire ici en bas. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le témoignage, quel qu'il soit, a une puissance et je pense qu'il ne faut pas le négliger. Et quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, aussi minime qu'on croirait être la chose, elle peut être la seule chose dont quelqu'un a besoin pour croire ou croire encore, venir à Dieu ou revenir à Dieu. Et donc moi j'aime ça partager ce que Dieu fait, les petites choses que Dieu fait, les façons dont il me surprend, comment il me rappelle à l'ordre aussi, comment il me corrige, des trucs comme ça. Et j'aime entendre ce que les gens ont vécu. Donc aujourd'hui je vais juste partager un petit témoignage sur mes études. Encore une fois, si vous me connaissez, vous savez que j'attache quand même une assez grande importance à pas seulement l'école, mais à juste apprendre, learning and knowledge in general in life. C'est vraiment important pour moi et I'm not where I want to be yet. So, cette partie de mon parcours est vraiment très importante et cette session a été vraiment spéciale, vraiment difficile entre me remettre de choses qui m'ont vraiment brisée. J'étais encore dans le processus de healing au début de l'année. Un tout petit peu, mais c'était surtout par rapport à moi-même, pas par rapport aux personnes, c'était vraiment par rapport à moi-même. Je suis très dure envers moi-même, je l'ai mentionné dans le passé, donc c'est un peu plus difficile pour moi de me pardonner complètement, si je peux dire. Donc il y avait encore un processus qui n'a pas duré très longtemps, où ça a été vraiment difficile, c'est que dès le début de l'année, il y a eu des décès consécutifs dans la famille, des gens que j'aimais vraiment beaucoup, dont j'étais proche, même si on ne s'appelait pas tous les jours, on ne se voyait pas tous les jours, tu sais. C'est des personnes que j'aimais vraiment beaucoup, et spécialement deux d'entre elles. Donc ça a eu un gros impact sur mon rendement. J'étais malade, j'étais malade. Donc prier pour la santé, moi j'étais malade. À l'église on a prié pour la santé vraiment longtemps, j'étais malade mais je continuais et je crois que Dieu guérit et je crois que la guérison divine est notre partage parce que la Bible nous le dit. Donc j'ai fait de mon mieux, j'ai continué à pousser et puis en mars, bam, bing bada bing bam, coronavirus. Le Covid a fait son entrée, ou la Covid-19 a fait son entrée et ça c'est venu tout chambouler parce que déjà j'avais deux cours que j'aimais pas trop, je les ai pris un par curiosité, un par contrainte et le fait de devoir suivre ces cours en ligne, disons que la motivation n'était pas trop là. Donc j'ai continué à faire de mon mieux. Bref, la session était vraiment difficile, la session était vraiment dure. Elle était vraiment dure, mais I kept going and I kept praying. Des fois, j'ai voulu abandonner et je me suis dit, bah, je vais annuler, je vais abandonner ces 3 cours à un mois, même pas de la fin de session. Je vais avoir ABA partout. Au moins, ça va pas nécessairement affecter ma moyenne, mais sauf que ça m'aurait retardé d'un trimestre parce que déjà la Covid me retarde d'un trimestre parce que je ne suis pas à l'école cet été. Et quelque chose me disait non, vas-y, continue. J'essayais, mais je me sentais bête des fois dans les cours. I was like,
comment est-ce que je vais réussir à passer ces cours? Mais quelque chose me disait, donne, fais ton mieux, continue à pousser. Je dois avouer aussi, petit retour en arrière, que ce n'est pas seulement à cause des problèmes de santé et des décès des membres de ma famille que j'ai souffert un petit peu cette session. J'ai beaucoup procrastiné, tu sais, veux dire. Et j'en profite pour dire aux étudiants que la procrastination, c'est votre pire ennemi. Vraiment, si vous voulez vraiment exceller à l'école et dans quoi que ce soit en fait dans la vie, il faut vraiment travailler fort et bannir la procrastination. Donc, le mélange de procrastination, de douleur, de sentiment de juste fed up. I was just tired. I was just fed up. Tout ça a juste fait que j'avais vraiment envie de give up, mais quelque chose me poussait à continuer. Et j'ai continué. Dans un de mes cours, celui où j'ai eu la pire note, mais j'ai passé, j'étais convaincue que j'allais le voir. On était évalué sur un seul travail. Donc, une seule dissertation valait toute la note. You know, la pondération, souvent, c'est participation 10%, un examen 20-25%, un autre truc 40%, mais ce cours-là, il n'y avait qu'un seul critère d'évaluation, pas critère d'évaluation, mais qu'un seul travail sur lequel on était évalué. Et c'était une dissertation de 25-30 pages avec plan, table de matière, annexe, yada yada yada, sur un sujet, un thème du droit qui ne m'intéresse pas vraiment tant que ça. Donc c'était un peu, je me suis tiré dans le pied en prenant ce cours par contrainte, croyant que ça allait être a walk in park. Et donc c'était vraiment difficile, j'ai continué. Premier cours que j'ai terminé, c'est le cours que j'aimais vraiment le plus. À un moment donné, j'ai cru que j'allais aussi l'échouer parce que l'examen final comptait sur beaucoup de la note. Et il y avait l'examen final, oral et d'autres trucs qui s'étaient bien passés parce que ça s'est passé avant le confinement et l'exposé oral, notre date tombait après le confinement. Donc on a dû le faire en ligne, en fait, envoyer un document, et etc. Donc c'était un peu plus de travail parce que là il fallait vraiment écrire des choses. J'ai dû réarranger, réorganiser mes recherches, si je peux dire ça comme ça, c'était épuisant. Et puis l'examen final, je l'ai fini, j'étais confiante. Donc je savais qu'au moins j'aurais eu la note de passage de justesse dans celui-là. Le deuxième, c'était celui que j'ai pris par curiosité. La prof était géniale, elle était vraiment géniale. Ça m'a beaucoup aidé à continuer aussi. Mais à the end, je pensais vraiment que j'allais le foirer aussi ce cours-là. Le dernier cours, c'est celui pour lequel on avait une seule évaluation et que j'avais pris juste par curiosité. Donc à la fin, j'ai fini par finir, j'ai fait plein de nuits blanches. J'ai tellement stressé que là peut-être que ça se voit pas parce que je suis bien maquillée, mais ma peau a réagi, mon corps a réagi au stress de manière très agressive. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu de boutons là comme de l'acné. J'ai des boutons de temps à autre, dépendamment des saisons, etc. Je prends pas trop bien soin de ma peau, mais c'est des boutons qui arrivent, qui partent et qui laissent à peine une petite tache brune. J'avais vraiment plus de taches sur mon visage. Mais là, j'ai eu des éruptions et spécifiquement dans cette zone de mon front qui ont laissé des taches très noires. Mon corps a réagi comme maladivement. Et moi, je suis le genre de personne, quand je suis stressée, je mange. Je sais que c'est bizarre. Les gens mangent quand ils sont tristes. Moi, quand je suis triste, j'avale rien. Mais quand je suis stressée, je mange énormément. Je crois que ça se voit un petit peu. Mon poids a juste climb up in the matter of 3 weeks. En genre 3 semaines, mon poids a monté en flèche. J'étais stressée comme... Je peux pas expliquer à quel point j'étais stressée. C'est pas très chrétien, mais bon. Des fois, ça là, it fails us. Dans mon stress, je dormais à peine, je mangeais beaucoup, je stressais, je mangeais, je priais, je stressais, je mangeais, je priais, j'étudiais. Et j'ai fini mes cours, j'ai remis mes travaux. And at this point, j'ai dit à mes parents, bon, je crois que pour la première fois depuis le bac, parce qu'au cégep, j'ai échoué 1 ou 2, 3, 4 cours que j'ai repris ensuite. Mais à l'université, j'ai jamais eu d'échecs. J'ai dit à mes parents, je dis ça sera peut-être la première fois que je vais avoir des échecs et c'est vraiment dommage que ça c'est aux études supérieures. Mais franchement, je sais pas. Mais thank God for my parents. Thank God for my parents.
c'est une bénédiction d'avoir des parents chrétiens, c'est une bénédiction d'avoir des parents qui écoutent, c'est une bénédiction d'avoir des parents comme les miens. Mom and Dad, I love you. Et donc mes parents m'ont fortifié, mes parents priaient avec moi et pour moi, ils m'encourageaient, mon père m'a beaucoup encouragée. Et j'ai eu ma première note. Alors le premier cours que j'avais fini, j'ai eu une excellente note. Je ne vais pas dire les noms des cours, je ne vais pas dire les notes, etc. Je préfère pas. Finalement j'ai eu mes notes. La première note, j'ai une très bonne note, je suis vraiment satisfaite. Moi qui pensais passer par la peau du popotin, j'ai une excellente note. La deuxième note que j'ai eue, c'est pour le troisième cours, donc le dernier cours que j'ai fini. Celui que j'avais pris par curiosité et non, celui que j'avais pris par contrainte et dans lequel on n'avait qu'une seule évaluation. J'ai passé le cours, j'étais convaincue que j'allais finir par l'échouer. J'ai réussi le cours de justesse. C'est une de mes pires notes dans l'histoire de ma carrière académique. Si on compte les échecs du cégep. J'ai passé le cours de justesse, je ne l'ai pas échoué. Et la dernière note que j'ai eue, c'était le cours que j'avais pris par curiosité, où la prof était géniale, je l'ai trop kiffé. Et j'ai eu une bonne note, pas une excellente note comme le premier cours, mais une bonne note dans ce cours-là. Et j'étais convaincue que celui-là aussi, j'allais finir par l'échouer. Donc j'étais contente, je suis officiellement en vacances, je n'ai pas à me soucier de reprendre des cours ou d'être en retard sur mon cursus. Pourquoi est-ce que je vous raconte ma life là? Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est simplement parce que ça m'a rappelé à quel point Dieu est fidèle. Ça m'a rappelé à quel point c'est important de faire confiance à Dieu complètement. Un de mes amis me dit toujours, quand tu parles et tu dis mais, le mais annule tout à l'avant. Although grammatically, ce n'est pas très vrai parce que le mais c'est j'ai un blanc de mémoire, je mettrai le mot que je cherche, mais tu sais, pour relier deux phrases là, c'est ça. Ça fait la même chose que ça peut emmener, je rejoins deux phrases avec une addition ou une contradiction, certes, mais ça n'annule pas nécessairement ou pas toujours tout ce qui vient avant. Mais je crois qu'avec Dieu, il a raison. Quand on dit Seigneur, je te fais confiance, mais ça annule le je te fais confiance. Et c'est un peu ce que j'étais en train de faire. Je suis une personnalité alpha, c'est très difficile des fois parce que j'ai besoin de contrôler, j'ai besoin de lead. C'est automatique, je fais pas exprès. J'ai besoin de... I need to control things. Vraiment là, c'est mieux qu'avant. Mais j'ai encore ça, des fois. Quoique maintenant c'est beaucoup mieux, ça me rattrape parfois. J'ai écrit sur ça, vous pourrez aller voir sur le blog. Je mettrai le lien en description de l'article. Et puis donc c'est ça m'a fait penser à ça et j'ai dit mais au fait c'est vrai, j'ai la foi, Dieu je te fais confiance, mais je stresse, mais j'ai peur, mais c'est normal d'avoir un peu peur, c'est normal de poser des questions. Marie, quand l'ange est venu lui donner le message qu'elle allait porter le Messie, elle a demandé comment ces choses se feront. J'ai jamais connu d'homme. Tu sais, c'est normal de poser des questions, d'essayer de comprendre. Mais une fois que Dieu t'a rassuré, juste crois. Moi, on me rassurait, mais je continuais à stresser et à douter. Et je doutais de moi-même aussi. Je doutais de mes capacités. Certains événements qui se sont produits l'année dernière ont fait que c'est vrai que des fois, j'ai tendance à douter en moi-même, douter en beaucoup de choses. Mais ça ne dure jamais longtemps et la parole de Dieu me reconforte et me rattrape assez rapidement. Donc je doutais de mes capacités intellectuelles, je doutais de... parce que c'est pas que baratiner des choses et écrire des choses, comme par exemple au bac, je l'ai fait des fois where I'll just bullcrap my way through, comme on disait, je vais m'en sortir. Je vais sortir des trucs ça et là, associer un raisonnement, mais là c'est vraiment pas ça à ce niveau et... les profs vont te rattraper assez rapidement, là. Vraiment assez rapidement. Je l'ai appris à ma première session. J'ai essayé, ça marche pas. Et je ne veux pas non plus remettre des travaux de ce genre-là parce que je veux sortir et être capable de défendre mon diplôme. Donc je dois apprendre des choses. Et je doutais de mes capacités de compréhension, de rétention de l'information parce que c'est vrai que depuis quelque temps, ma mémoire est plus aussi bonne qu'elle était. Ça se rattrape, ça, on reviendra sur ça. Mais vraiment, il y avait un doute qui avait été sémé. Je parle trop là. Il y a un doute qui avait été semé et je disais, ouais, je crois, ouais, je suis capable. Mais franchement, j'étais dans le doute.
Et mes notes, le fait que ma réussite, le fait que je n'ai coulé aucun cours, même si j'ai une note qui est médiocre pour être honnête, j'ai quand même passé le cours au-dessus de la note de passage, pas à la note de passage. Et ça m'a vraiment rappelé que quand Dieu te dit je vais être avec toi, quand Dieu te dit je t'ai équipé, quand Dieu te dit tu es intelligent, tu peux y arriver, la Bible nous dit qu'on peut tout par Christ qui nous fortifie. Rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de te donner l'intelligence qui te manque. Il est capable de te donner le courage qui te manque. C'est vraiment vrai et c'est venu fortifier ma foi. Ça peut être banal pour certaines personnes, mais si ce n'était pas de Dieu, si ce n'était pas de ma relation, de ma foi en Dieu, de ma relation avec lui, j'aurais soit abandonné ou soit j'aurais vraiment flanqué. Les gens vont dire oui, tu as étudié, tu t'es forcé, nanana, mais c'est pas par ma propre force. Moi, je pense que not by might, not by power, by the Spirit God, ça s'applique pas seulement à chasser les démons, ça s'applique pas seulement à le combat spirituel ou things like that. Je pense que ça s'applique à tout dans notre vie. C'est pas par ma propre force, ma propre intelligence que j'ai réussi ma session. C'est pas par ma propre force, ma propre intelligence que je suis capable de faire certaines choses. C'est pas par ta propre force, par ta propre beauté que tu vas garder ton mari, que tu vas réussir à changer les choses qu'il faut qu'il change, le rapprocher de Dieu. C'est vraiment par l'Esprit de Dieu. Et quand on est réellement chrétien, on a reçu le Saint-Esprit en nous. Il travaille en nous, il opère en nous, il nous booste, il nous parle, il nous enseigne. Et il m'a vraiment enseigné au travers de cette épreuve, parce que c'était vraiment une épreuve, cette session. Et c'est vraiment venu booster ma foi. Et je voulais vraiment venir juste booster la foi de quelqu'un très simplement, sans prédication. Je ne suis pas prédicatrice de toute façon. Je voulais juste venir booster la foi de quelqu'un, juste venir rappeler à quelqu'un que quand Dieu nous dit je suis avec toi, que quand Dieu nous dit que tu peux y arriver, c'est vraiment vrai, il faut juste le croire. Maintenant, à la foi, il faut associer ses propres efforts. Il ne faut pas seulement fournir des efforts, ne pas avoir la foi. Je ne vais pas dire que j'avais pas la foi, mais ma foi n'était pas assez grande. Ma foi n'était pas celle que Dieu nous demande d'avoir. La foi qui déplace les montagnes, c'est pas la foi que j'avais, je dois avouer. Mais j'avais quand même la foi. Mais ce qu'il faut faire, je crois, et j'ai compris, c'est avoir une foi énorme. Une foi, tu vois, comme les enfants, quand papa leur dit, par exemple, je vais t'acheter la tour Eiffel, la vraie, la grande, pas les porte-clés qu'on vend à Trocadéro. Ils croient parce qu'ils savent que papa peut tout me donner. Moi, en tout cas, vraie fille à papa que je suis, jusqu'à 28 ans, elle n'a pas honte. Quand papa me disait quelque chose, je croyais. Maman peut me dire, je vais douter. Quand papa me le dit, je crois sans l'ombre d'un doute. Quand il dit chérie, je vais faire, ma grande, je vais le faire, je sais qu'il le fera. Et c'est ce genre de foi qu'on doit avoir avec Dieu. No questioning, no questions asked. Questions could be asked in order to get a little reassurance, or like, tu vois, des fois je disais, t'es sûr papa, ou quand tu vas le faire. Mais une fois que j'avais mon c'est sûr, c'était bon. Et c'est ce genre de foi qu'on doit avoir avec Dieu, la foi qui déplace les montagnes, la foi petite comme une graine de moutarde. Et à cette foi, associer nos efforts, vraiment donner notre meilleur et pas faire le minimum parce que la foi va se charger du reste. C'est pas du tout ce que la Bible nous dit. Il y a notre part et il y a la part de Dieu. On doit vraiment fournir des efforts, mais avoir une foi énorme. Je crois, selon moi, que les deux doivent être égales ou que la foi doit être plus que les efforts qu'on fournit. Dans le sens où la foi doit être folle. La foi doit être crazy, mais nos efforts ne doivent pas être minimes, nos efforts ne doivent pas non plus surpasser notre foi dans le sens où on compte plus sur nous-mêmes, sur nos capacités que sur Dieu. Donc c'est ça que ça m'a rappelé, aussi banal que ça puisse être, mais ça m'a vraiment enseigné, ça m'a vraiment fait du bien. Dieu nous enseigne par nos expériences, Dieu nous enseigne par beaucoup de choses, il nous parle par beaucoup de choses et je sais que j'avais besoin de ce boost parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées au cours des 2 dernières années qui ont un peu joué avec ma foi, qui ont shake ma foi. Si vous me suivez, vous le savez. Si vous me connaissez personnellement, vous savez de quoi je parle. Et je croyais m'être complètement relevée, mais je crois que dans des petites choses comme ça, on voit que quand on croit être arrivé, on a encore du chemin à faire. Et Dieu est venu me rappeler ça.
par quelque chose qui est très important pour moi. Il fallait que je comprenne que je dois avoir une foi folle, que je dois croire en lui, plus que je crois en mon père. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, quand papa me dit il va faire, je sais qu'il va faire. Et donc c'est ça, c'est tout ce que je voulais témoigner, rendre gloire à Dieu pour ça. C'est pas parce que je suis hyper smart, c'est pas parce que je suis hyper capable que j'ai réussi à tourner une session désastreuse de A à Z, bon pas de A à Z, de C à Z en une session glorieuse. C'est vraiment Dieu, c'est sa gloire qui est descendue dans ma vie. C'est lui qui a permis, qui m'a équipé, qui m'a outillé. C'est lui qui a permis que je puisse dire j'ai réussi mes cours. C'est pas par ma propre intelligence. Donc je voulais rendre gloire à Dieu et je voulais profiter pour édifier quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour booster la foi de quelqu'un. Je suis vraiment heureuse d'être en vacances, stress-free. J'ai compris, j'ai appris ma leçon et les sessions qu'il me reste ne se passeront pas comme ça. Je ferai encore plus confiance à Dieu et je fournirai encore plus d'efforts, moins de procrastination. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. That was my testimony that I wanted to share with you guys, que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir suivi. Sur ce, je veux juste vous rappeler qu'il y a un article sur le blog tous les lundis. Il y a un outil de traduction sur le blog, donc quand l'article n'est pas dans la langue que vous parlez, vous pouvez le traduire. Et il y aura une vidéo sur la chaîne, l'anglais, je vais le dire Sunday et dimanche en même temps. Chaque dimanche et mercredi. Et si je me sens généreuse, il y en aura une de plus pendant la semaine. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour savoir si j'allais bien, pour savoir pourquoi j'étais ni sur le blog ni nulle part. J'en parle dans une autre vidéo, un peu plus en détail, pourquoi est-ce que le blog était off pendant 1 an. Et je parle aussi de comment j'ai vécu mon confinement, je vous donne des petits tips. Donc la vidéo sera en lien une fois qu'elle sera sortie. Ça sera la vidéo de mercredi, très probablement. Merci de m'avoir suivi, je parle un petit peu trop. Que Dieu vous fortifie dans les épreuves que vous traversez. Gardez la foi, Dieu est fidèle. Et quand il promet quelque chose, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, just trust in him. If he said, you will finish your studies, tu finiras tes études. Mais à la foi et à la prière, il faut associer tes propres efforts. Étudie, instruis-toi, dors, arrête de procrastiner et voilà. Sur ce, je vais aller associer mes propres efforts à reconstruire mon corps et aller faire du sport. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo et on se voit à la prochaine. We are flawless, flawless in Jesus Christ. We are flawless, flawless in Jesus' eyes. It don't matter your skin color, it don't matter your hair texture, it don't matter who you are, 'cause we are flawless.